Bonjour, c'est Paul de Peren. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Genially. Si vous utilisez régulièrement cet outil pour créer vos ressources pédagogiques, vous avez sans doute déjà été confronté à des difficultés lorsqu'il s'agissait d'enregistrer ou faire évoluer des informations de l'utilisateur, comme par exemple un score. En effet, pour cela, nous avons besoin de variables, mais celles-ci ne sont pas disponibles dans les fonctionnalités de base de Genially. Néanmoins, il est possible de détourner des fonctionnalités un peu avancées pour atteindre notre objectif. C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo en tentant de créer un compteur de score pour un serious game par exemple. On se retrouve donc tout de suite sur l'ordinateur. On se retrouve donc sur Genially. J'ai créé un petit visuel de notre compteur de score. L'objectif est ici qu'au centre du compteur, on retrouve notre score qui puisse s'incrémenter ou se réduire comme on le souhaite. Qu'on retrouve en rouge un bouton moins qui permet de diminuer notre score quand on le souhaite et en vert un bouton plus qui permet de l'augmenter. Ainsi, le formateur ou l'utilisateur pourra au cours de la partie faire évoluer son score et ainsi le garder en mémoire. Donc pour atteindre cet objectif-là, la première étape qu'on doit mener, c'est créer trois variables. La variable score, bien évidemment, la variable bouton plus et la variable bouton moins. Et donc pour faire ça, on va aller dans Insérer, Autre, et ici, c'est un endroit peut-être que vous avez déjà utilisé qui permet d'ajouter des contenus externes en rajoutant une ligne de code. Et donc nous, on va détourner cette utilisation-là pour directement injecter du code qui va nous permettre de créer ces variables-là. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'être développeur. Toutes les informations et lignes de code que je vous présenterai là, je les mettrai dans les ressources de la vidéo et donc vous aurez la possibilité de les reprendre et en même temps, je vous expliquerai comment elles fonctionnent pour pouvoir vous puissiez les modifier si besoin. Donc on va commencer par créer notre variable score. Donc pour cela, on va rentrer la ligne de code suivante. Donc cette ligne de code, grosso modo, nous dit qu'on crée une variable qui s'appelle score, qu'on lui attribue un style. Ici, on veut que la taille de la police soit de 40 pixels, que le texte soit aligné et que l'écriture soit en gras. On lui attribue également une valeur initiale de 30. Donc là, c'est arbitraire. Je considère que notre score aujourd'hui commence à 30. Ça peut être des points de vie, par exemple. Et ensuite, on rajoute script. Donc là, c'est purement pour Genially. Me demandez pas pourquoi. Il faut ces deux balises-là pour que le code fonctionne. Donc là, on insère et on voit apparaître donc notre première variable, donc initialisée à 30 comme on l'a dit, sur le Genially. Donc on va venir la positionner à l'endroit qu'on souhaite. Là, elle est dans notre compteur. On a notre première variable, c'est très bien. Et maintenant, on va faire de même avec le bouton plus. Donc, de la même manière, on crée cette nouvelle variable qui s'appelle bouton plus. Le style qu'on lui donne, c'est taille 30, toujours aligné, et en gras, et couleur blanche. Et donc là, c'est un bouton plus, donc j'ai rajouté un petit plus dans le contenu. De même, on insère. On le positionne bien. Pardon. On a notre plus, qui n'est pas très bien centré. Et maintenant, on fait de même avec notre bouton moins. C'est exactement la même démarche. Bouton moins, le même style, la même taille, les mêmes couleurs. Et on ajoute sur notre Genially. Hop. Très bien. On a donc nos trois variables. Je fais une petite pause dans mon explication. Si vous aimez ce type de vidéo et si vous souhaitez qu'on traite d'autres sujets un peu techniques sur Genially, mais éventuellement sur d'autres outils pédagogiques, n'hésitez pas à nous faire savoir dans la description. On se fera un plaisir de créer d'autres petites vidéos de ce type. Et également, si vous avez des besoins même plus généraux de création de ressources pédagogiques, n'hésitez pas à nous contacter directement chez Peren. On se fera un plaisir de vous proposer des solutions sur mesure. Voilà, je retourne à mon explication. Donc, on a nos trois variables, c'est une première bonne étape. Maintenant, il va falloir les rendre dynamiques et expliquer au Genially, au programme, que lorsqu'on appuie sur le plus, on veut que notre score augmente de 1, et lorsqu'on appuie sur le moins, on veut que notre score diminue de 1. Et donc pour cela, il va falloir qu'on crée deux fonctions.
On va commencer par la fonction score plus, c'est-à-dire quand on appuie sur le bouton plus, on veut que ça s'incrémente de 1. Donc pour cela, de la même manière, on va ajouter un petit bout de code toujours au même endroit que j'ai mis ici et que vous retrouvez encore une fois dans les ressources. Donc globalement, cette fonction-là va reprendre la variable bouton plus. On veut que quand on détecte une action, un clic sur le bouton plus, cette variable score plus se mette en action. Et donc cette variable score plus, elle va récupérer la valeur du score actuel, ici, et tout simplement, elle va lui dire que cette variable doit s'incrémenter de 1. C'est tout. Donc, encore une fois, on insère. Donc là, il y a un nouveau bloc qui va apparaître, sauf que celui-ci, bien évidemment, c'est une fonction, elle n'a aucun contenu. Néanmoins, elle a le code derrière, donc il faut bien qu'on la conserve sur la page. Donc moi, généralement, je les mets dans les coins, je les réduis au maximum. Comme ça, ça ne parasite pas le reste de Geniali, si on souhaite intégrer d'autres éléments. Et on fait de même avec la fonction bouton moins. Encore une fois, la fonction bouton moins donc reprend l'information de la variable bouton moins. Dès qu'il y a un clic qui se passe sur ce bouton-là, sur cette variable-là, la fonction score moins se lance. Elle récupère le score de la variable score et le diminue de 1. On insère et on retrouve un autre cadre, une autre fonction qu'on doit conserver bien sur la page. Hop. Mais on va l'écarter et la mettre dans un coin pour pas qu'elle perturbe trop. Voilà, on a tous les éléments de notre compteur, il ne reste plus qu'à vérifier que tout fonctionne bien. Regardons le résultat, on a ici notre compteur, et donc si on appuie sur plus, on a bien notre score qui s'incrémente de 1. De même que si on appuie sur moins, on a bien notre score qui diminue. Et ainsi, tant que le Geniali restera ouvert, vous pourrez stocker l'information du score de l'utilisateur et le faire évoluer à votre guise. Et bien évidemment, si vous rechargez la page Geniali, ce score sera réinitialisé à la valeur initiale qu'on a définie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à consulter les ressources de la vidéo pour aller un peu plus loin. Et encore une fois, si vous avez d'autres sujets que vous souhaitiez qu'on traite, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. À bientôt sur PRN.